Bonjour Ophélie, Bonjour. bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons faire l'investigation numéro 137. Oui, Et il s'agit d'une investigation proposée par le département d'investigation de la team Grifasi et qui est réalisée en même temps par plusieurs pays, et donc en plusieurs langues, et diffusée aussi en même temps. Comme d'habitude, tu ne connais pas les sujets. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis une opératrice de la team Grifasi. Et toi, tu es opératrice et support de oui. l'Académie Grifasi. Et aujourd'hui, bien sûr, tu es là avec moi en tant que support. Et quand tu veux, si tu veux, on y va, on se lance. Je suis Bien, prête. très bien. Alors, prendre une profonde inspiration et en expirant, tu te détends et tu relâches toutes les tensions et les pensées. Tu les laisses sortir. Tu descends en profondeur au fur et à mesure que je compte. 5. De plus en plus calme et détendu. Et 4. Continue de respirer calmement. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu remontes dans le temps et tu décris le premier cas de cancer qui est généré chez un être humain en décrivant uniquement ce que tu vois par rapport au plan physique. 1, 2 et 3. Alors, j'ai une image un peu en noir et blanc avec un homme en blouse blanche de dos. Très bien. J'ai 1800 comme ça qui vient. Oui, très bien. Et tu rajouter quelque chose? En... Donc, dans l'image que j'ai, je vois ici une grosse tête de gris sur le côté. Ah, d'accord. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. Très bien. J'observe. Prends, ouais, exactement, prends le recul, observe Mm. uniquement sans te connecter pour les sensations physiques. Prends juste les informations. Observe maintenant, observe et décris le plan métaphysique correspondant toujours au premier cas de cancer de l'histoire de l'humanité. Alors j'ai plusieurs visages comme ça qui apparaissent, qui sont apparus un peu avant la question aussi, Oui, des visages un peu déformés, euh, comme poussant des cris. Donc on est toujours dans les tons gris.
Oui. Et ça a une forme un peu, je sais pas comment dire, tu sais, comme des visages qui apparaissent comme ça et qui bougent, comme Oui. si, je sais pas, un peu agressif. Oui. Oui, c'est ça que j'ai. C'est agressif, c'est bas, c'est un peu comme si ça aspire, tu sais. Oui. Très bien. Mm. Cherche quelles sont les conditions subliminales les plus récurrentes qui contribuent à créer une tumeur chez un être humain. 1, 2 et 3. Alors, tu sais, là, ce que je vois, c'est comme, comme si, comme un aura, l'aura, mettons, de quelqu'un en couleur. Donc, il y a du rose, il y a du blanc, tu sais, et d'un seul coup, il y a une couleur grise qui vient s'y mélanger et qui donc continue, qui tourne avec toutes ces couleurs et ça vient foncer et assombrir et les couleurs, tout doucement, elles se fanent, j'aurais envie de dire. Elles deviennent blanches, grises, noires. C'est comme si bah, cette chose, elle venait aspirer les couleurs et relâcher. J'ai l'impression que ça fait comme une fumée noire, goudron. Je suis désolée, c'est vraiment l'image que j'ai. Ah oui, non, non, mais c'est Euh, très bien, c'est très bien. Tu vois, donc ça vient absorber les couleurs et ça dégage. Voilà, c'est ça. C'est noir, c'est une sorte de fumée noire avec comme mais elle est opaque, elle est pas transparente. C'est il y a presque de la matière dedans. Oui, J'ai même le mot organique qui me vient. très bien. Recherche, déconnecte d'abord de cette image, Mhm. déconnecte. Bien. Recherche dans le temps le facteur des risques externes qui contribuent à générer une tumeur. Sont-ils toujours les mêmes dans le temps ou sont changeants? Si tu veux, je répète aussi la question. Tu peux me la redire, Oui. s'il te plaît? Observe dans la ligne de temps, comme tu pouvais voir toute la période depuis que ça a commencé les maladies du cancer, les risques, les dangers externes qui peuvent contribuer à générer une tumeur. Et observe ça et aussi s'il change d'un moment à l'autre de l'histoire. Ok. En fait, euh, si on regarde à partir du monde physique, dans la matière, euh, toutes les raisons externes, en fait, sont reliées à quelque chose d'interne sur un plan, sur un autre plan. D'accord. Euh, ce que je vois, c'est qu'à la base, à la base, c'est interne. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que
En fait, c'est que ça se passe sur un plan autre que au-dessus du physique. Et ça vient s'incarner dans la matière. Du coup, les causes externes, donc ça peut être euh, l'alimentation, le temps, enfin comment dire, la pollution externe, les émotions, toutes ces causes, qui font partie de ce monde physique dans la matière, elles sont incarnées via un plan éthérique. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois. Voilà, c'est l'information que j'ai là. Donc avant tout, c'est éthérique. Oui. Très bien, très bien. Et donc les causes qu'on peut voir dans la matière, c'est juste qu'elles sont comme incarnées par le plan éthérique. Tu sais, elles viennent juste que s'incarner dans la matière, donc on peut les retrouver dans la matière. Mais oui, ça vient du plan éthérique. Très bien, très bien. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Une profonde inspiration. Ça. Très bien. Observe et compare au niveau énergétique une tumeur maligne avec une tumeur bénigne. Que vois-tu? Alors la tumeur bénigne, c'est un, c'est comme c'est comme bon, je vais te dire ce qui me vient, c'est comme une erreur avortée. Voilà, je te dis les mots comme ça, Très bien. sans chercher à traduire quoi que ce soit. C'est comme une erreur avortée. Euh, donc on est sur la bénigne. Hein, Oui, en fait, c'est un processus qui essaye de naître, qui finalement n'est pas nourri par notre système. Donc c'est avorté, c'est oui, je vois comme voilà, un échec pour tous ceux c'est qui ont ça. essayé de le créer. C'est ça. Et alors que la non bénigne, je suis désolée, j'ai oublié le mot, comment on dit, une Bien tumeur. sûr. euh, Il y avait bénigne et il y avait Et maligne. maligne, pardon. Maligne. Donc elle, par contre, en fait, donc elle est acceptée ou alors elle est acceptée involontairement, mais du coup, elle se développe. Et Oui, elle va se propager et elle va prendre le contrôle euh, de l'organisme. oui. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un peu comme dire, là, j'ai oui ou non à une interférence en fait, mais qui vient s'attaquer sur le plan physique. Oui, Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. oui, oui, c'est parfait. Alors, très, très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Bien, bien. Et on est à la question numéro 6. Selon Oui. différentes statistiques, les cancers est l'une des maladies humaines parmi les plus répandues et les plus redoutées aujourd'hui. Décrit ces conditions en observant le plan de la conscience collective. Donc, toi, une observation peut-être à un auteur ou à distance. Mhm. Alors là, ce que je vois, c'est encore une fois, tu sais, il y a toutes ces couleurs, comme, Oui, euh, comme si, oui, il y a plein de couleurs, des amas de couleurs, donc c'est un peu un dégradé, il y en a beaucoup. Et le cancer, je le vois, enfin la tumeur, tu sais, bah, c'est comme un trou noir qui vient tout absorber autour oui, de lui. Euh,
un peu comme dans l'espace, hein, si tu imagines toutes les étoiles qui brillent et un trou noir qui vient tout aspirer Oui. en lui. Donc, j'observe, Intéressant. ouais, après, je sais pas, il y a comme, tu sais, elle vient vraiment, elle fait beaucoup de dégâts sur le plan physique, Oui. sur le corps, vraiment, sur la matière. Mais j'arrive pas à voir. C'est très bien aussi. Ouais, je vois pas en fait le dégât. S'il y a les mêmes dégâts sur le plan éthérique, et je pense pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vient s'attaquer dans la matière, sur le plan physique, dans l'incarnation. Oui. Oui, oui, c'est propre à la matière et voilà. Et ça se programme au niveau de l'éther, mais c'est vraiment voilà. Je sais pas si c'était dans la question, mais C'est très bien. Très bien. Très bien. Alors, tu peux déconnecter aussi de ça. Il y a une inspiration. La science médicale a-t-elle pu trouver des remèdes à cette maladie? Oui, non ou partiellement. j'ai partiellement. Mhm. Observe d'un point de vue ésotérique les raisons pour lesquelles ces remèdes ne sont pas utilisés. Parce que c'est un point j'ai un point de nourriture, c'est pas du tout. En fait, ils ont pas du tout l'intention de donner le remède ou en fait, parce que c'est au niveau de l'éther que ça se passe en fait. D'accord. Donc, ils vont pas commencer à dire, allez, on va régler ça dans l'éther, on va pas vous dire que ça existe. Euh, tu vois, c'est pas du tout dans l'intention je sais pas comment dire, de montrer ce plan existant à l'humanité, puisque c'est programmé au niveau de l'éther, en fait, euh, les remèdes ou la façon d'inverser le processus, ça se fait au niveau de l'éther également. D'accord. D'accord. Je vois. Une interférence extraterrestre peut-elle provoquer une maladie tumorale? Oui, Alors, non si ou partiellement. Tu m'entends? oui, mais juste le début, une Bien sûr. interférence. L'interférence extraterrestre peut-elle provoquer une maladie tumorale? Oui, non ou partiellement. Oui. Quelles sont les conditions récurrentes d'une interférence extraterrestre qui s'avère être la cause déclenchante d'une maladie cancéreuse? Si tu veux, je répète. Non, je pense que j'ai compris. Ce que je vois, ça peut être des expériences sur le plan génétique. Mhm.
Après, tout le cheminement émotionnel et récupérer toute cette énergie en termes pour se nourrir de nourriture. Oui. Et après ça, ce que je vois d'autre, ça peut aussi être comme une contamination, un échec. Tu sais, comme une tentative de communication, pas de communication, une tentative, ouais, ouais, une tentative d'interférence, de communication, de peut-être manipulation qui tourne mal. Mm. D'accord. C'est les trois trucs que je vois là, comme ça. Et donc, ça génère le cancer? Mhm. D'accord. Très bien. Intéressant. L'hybridation de l'ADN éthérique fait-elle contribuer à la formation d'une tumeur maligne? Oui. L'hybridation, tu m'as dit Oui, de l'ADN éthérique. Oui, 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 ça rejoint ce que je t'ai dit en premier, les manipulations génétiques, les Oui, expériences génétiques, totalement, oui. très bien. C'est un peu comme si, euh, tu sais, avant ça modifie et donc c'est pas accepté par le corps, mais ça va quand même venir modifier l'information sur le plan collectif aussi. D'accord. Le clonage d'un être humain peut-il contribuer au cancer? La clonation, pardon. Tu veux dire, la question c'est le fait, est-ce qu'un clone va développer les cancers? Oui, dans les cas de- d'une clonation, de quelqu'un qui a, qui a été cloné. Oui, oui. Oui, parce que si tu veux, tout le système. Ouais, ouais, je sais pas comment expliquer. Si tu veux, Dis-moi ce que tu vois. bah, je voyais le clone, tu sais, mais j'ai encore une fois ce mot organique dans la tête. Euh, Tu sais, l'intérieur. Oui, Je sais pas comment dire. C'est un peu comme si tu venais prendre de la mauvaise terre pour le mettre dans ton pot pour faire pousser ta graine, tu vois. Et à côté d'un autre pot où tu as cette terre qui est vivante, qui est bonne, qui est là et qui va aider la plante à pousser, tu vois. Et ben dans ce clone, il n'y a pas il y a pas le vivant, il y a pas même cette capacité à s'auto-régénérer, il manque vraiment la vie en fait. oui, Et donc, j'ai presque envie de te dire que les clones, ils sont bourrés de tumeurs en fait. oui, je vois ce que tu veux dire. Très bien.
Tu peux Ce sont déconnecter. des tumeurs, en fait. Pardon. Désolée. Ouais, non. Ce que j'ai, c'est qu'en fait, ce sont eux-mêmes des tumeurs, en fait. Oui, Voilà. bien. Tu peux déconnecter de cette image. Très bien. La transformation d'un être humain en un portail vivant, ou au portail organique, comme on les appelle, pourrait-elle contribuer à la formation d'un cancer chez la personne? Donc, la formation d'un portail organique. Oui, portail organique, c'est Oui, un- ce qu'on appelle les portails organiques. oui, C'est ça. avec le passage de plusieurs entités. Alors, je regarde, mais je sais pas, je vois quelque chose d'extrêmement froid. Attends. S'il n'y a rien, il n'y a Mais pas de souci. ouais, je vois pas, je vois juste des, comme un tuyau avec des boules blanches qui passent, mais j'ai pas de, je Pas sais de pas. rapport avec le Non, je cancer. pense pas. Très bien, très bien. Et pour le cas d'une possession humaine, peut-elle contribuer à concrétiser l'apparition de n'importe quelle forme de cancer? Oui. Vois-tu quelque chose à ce sujet? En fait, c'est comme si euh, du fait de la possession, il restait comme des traces. Tu sais, donc ça vient de l'éther, hein, et donc Oui, ça laisse comme un dépôt, comme des traces d'une autre sorte de forme de vie. Et là, il peut se créer une sorte de mélange et donc un combat euh, entre les deux. En fait, si tu veux, il y a dissociation. Le corps ne sait plus vraiment quelles sont les bonnes cellules des mauvaises. Tu sais, comme s'il y avait un mélange, comme un mélange d'ADN, et qu'ensuite, on ne sait plus qui est à qui et qui est à quoi. oui, Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, ça crée une comme une autodestruction entre les cellules. Ouais, c'est ce que je vois. Après, ça laisse comme une empreinte sur le corps. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, oui, oui. Non, c'est très clair, c'est très clair. Ouais, ça laisse vraiment comme un dépôt. Ouais, c'est ça, un dépôt dans le corps. Et si le corps n'évacue pas correctement ou s'il y a confusion, la tumeur naît et se crée ainsi. Oui, c'est très clair. Et on arrive à la dernière question du protocole fixe. Comment tu te sens, Philippe? Ça va, je me Ça va? déconnecte. Entre chaque question, c'est ça, je prends une grande respiration, Très c'est bien, ma façon de faire. très bien. Dans les cas d'un contrôle mental, peut-il se déclencher une conséquence physique de nature tumorale? Moi, j'ai oui aussi. Le processus est similaire à celui de la possession ou est différent? Bah là, j'ai vraiment un. Je pense que le processus a l'air similaire, mais
Hum, mais c'est sur peut-être ça va pas être en fait, ça se passe au niveau du cerveau. Oui, C'est c'est comme là, on va pas avoir la trace d'un autre organisme qui vient, tu sais, se confronter à l'autre, comme je t'ai expliqué juste avant. C'est comme si c'était, par contre, là, euh, un peu un leurre. euh, Là, je sais pas comment lire ça. Euh, c'est une illusion qui va venir créer euh, le terrain pour ce la maladie. c'est ça, ouais. Et en fait, c'est le fait qu'au niveau du cerveau, c'est comme s'il y avait, tu sais, des déconnexions et des autres connexions qui font que, ouais, c'est comme un grand brouillard, une grosse illusion euh, et la maladie s'installe. Oui. Donc, c'est comme une réaction du cerveau. Oui, D'accord. c'est, ouais, je vois comme c'est vraiment lié au cerveau là et il va, je sais pas, j'ai comme si il allait auto-déclencher des tumeurs ou comme un peu pour s'auto-détruire. Oui, Tu sais, comme si c'était, tu sais, genre intrusion, intrusion, on détruit tout. Je suis désolée, mais oui. c'est un peu ce que je vois, ce que je ressens et donc suite à ça, des tumeurs Mm. peuvent C'est comme une défense, entre guillemets, de l'organisme. un peu, ouais. Et qui crée Mhm. ça comme pour Voilà. tout détruire parce qu'il y a une invasion dans Voilà, le... c'est ça. Et même si en fait c'est une illusion, mais elle existe quand même. Enfin, tu vois. Enfin, je pense que tu m'as compris. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est des illusions, mais le corps et le cerveau le vivent à 100%, même Ouais, plus. ouais, ouais. Et j'ai une couleur blanche. On parle pas de lumière ou quoi, hein, du blanc. J'ai vraiment tout, tout le corps qui deviendrait blanc, neutre, vraiment. Comme une tentative de s'étendre pour ne pas subir l'intrusion. Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire une tentative de s'effacer. Ah, d'accord. C'est plus ça que je vois. Oui, oui, c'est bien. Très intéressant. Bien déconnecté de cette image. Une profonde inspiration. Bien. Au départ, dans les questions, tu as parlé beaucoup de couleurs. Donc, à un moment donné, l'aura de la personne a des couleurs brillantes, colorées. Et puis, il y a quelque chose qui aspire. Tu as parlé de quelque chose qui aspire. Les couleurs, elles rendent tout ça terne, noir, opaque. Et, qu'est-ce que c'est cette chose qui passe pour aspirer les couleurs? Si, est-ce qu'il y a une conscience? Ou c'est une énergie? Je sais pas s'il y a beaucoup de conscience. En tout cas, c'est des trucs super moches qui viennent comme pour se nourrir, tu sais, et qui sont en mode j'ai super faim, tu vois. Euh, Comme si vraiment elles arrivaient et qu'elles venaient pour tout sucer, un peu comme une sangsue, on pourrait dire. Mais j'ai pas la sensation qui est, en tout cas dans ce truc-là, une conscience. Hmm. Comme un virus éthérique, des bactéries Ouais, éthériques qui se ouais, ouais. propagent pour se nourrir. Pour se nourrir du truc, tu sais.
Je vois, là, comme image, là, j'ai un peu comme si je voyais, tu sais, des plantes carnivores. Tu vois, ce genre de Oui, truc là qui viendrait tout venir aspirer assez. Tu vois, ça vient, ça attaque, mais il n'y a pas de réflexion derrière. Ça, c'est automatique, comme ouais, instinctif. c'est ça. Très bien. Est-ce qu'ils sont envoyés par quelque chose ou peuvent se mouvoir en autonomie? Non, je vois pas du tout d'autonomie. Donc, y a-t-il quelqu'un qui les envoie ou c'est uniquement par l'instant qu'ils ont de se mouvoir pour chercher de la nourriture? Alors, j'ai les deux et j'ai surtout des quelqu'un qui les envoie, qui vient les lâcher là, tu sais. Oui. Alors, j'ai l'image quand tu m'as posé cette question, j'ai vu euh, une femme magnifique. D'accord. Non, mais vraiment, qui est apparue comme derrière, avec de la lumière derrière elle. Tu sais, une chevelure superbe. Et c'est elle qui envoie? Bah, en tout cas, là, dans l'extrait qu'on a vu, oui, c'était elle. Intéressant. Et ensuite, je vois plusieurs grilles dans le bas. Et Donc, là, j'ai comme une toute démarche, comme devant un palais et de la lumière à n'en plus finir devant. intéressant. Observe sans t'y connecter, mais capte juste l'information. Qu'est-ce que c'est cette lumière qui est autour de cette structure? C'est de l'énergie. À quelle fréquence vibre cette énergie? Euh, euh, Là, j'ai comme une sorte de poids sur la poitrine et il y a cette lumière, mais c'est comme si derrière, tu sais, il y avait tout des cases avec des morceaux d'organes humains. D'accord, d'accord. Un peu comme si... Et alors, est-ce que c'est les morceaux d'organes humains qui projettent cette lumière? Je ne sais pas du tout. Mais derrière la lumière, tu vois, il y a comme... Ouais, c'est ça. C'est tout des cases avec... Bah, c'est un peu des gueux, du coup, des morceaux d'organes humains. Et est produite par ces organes, la lumière? Non, je crois pas. J'ai plus l'impression que c'est comme un brouillard tamisé devant, tu sais? Je sais pas comment expliquer. Comme si... Parce que finalement, quand tu regardes, oui, ça fait de la lumière, mais si, mettons, tu veux t'approcher, c'est comme si, mettons, tu sais, il y avait un nuage de Ah gaz oui, jaune, j'en sais rien, qui était devant. c'est pas de la vraie lumière, Ouais. c'est juste la couleur. Mhm. Bien. Ouais, tu peux déconnecter de cette image. Bien. Une inspiration. On reste encore un moment
On observait ce qui envoie ces êtres et sentir connecté, observe s'il y a aussi d'autres êtres. Tu as vu cet être qui s'est manifesté tel qu'une belle femme. Est-ce qu'il y en a D'autres belles femmes. des hommes ou des êtres Je regarde. ou si c'est qu'un qui commence le travail pour propager cette programmation. Ce que je vois, enfin, je vois pas mal de petits gris. Et là, en fait, j'ai une image en fait où il y a comme, comment dire, toute une structure en métal. Euh, Ouais, ça me fait comme si on voyait, je sais pas si c'est un vaisseau ou si c'est une planète que je vois. Devant, il y a comme un immense cercle jaune et tout devant, c'est comme du métal, tu sais, plein de structures en métal, un peu Oui. à droite à gauche. Et là, il y a cette femme que j'ai vue, elle est encore là. Tout dans le bas, dans toute cette structure, il y a plein de gris, Mhm. vraiment plein, plein, plein. Comme si c'était des petites fourmis, tu sais, qui travaillaient à la chaîne et en train de faire quelque chose. Là, ils sont vraiment dans le bas. Euh, donc pour l'instant, je vois qu'elle. Quel est l'ADN éthérique de cette femme? Alors, je vois comme une sorte ouais, ça ressemble à une araignée Ah, oui. qui tisserait une toile. C'est l'image que j'ai. Cette toile va toucher toute la planète ou seulement un endroit en particulier? Bah, son endroit là où, tu Mhm. sais que je t'ai décrit, que j'observe. Ah, d'accord. Ça, voilà. Bien, bien, bien. Tu peux déconnecter de ça. Déconnecte. Déconnecte. On a parlé du fait que les cancers, c'est propre à la matière, mais c'est programmé dans le terre. Mhm. Est-ce que tu peux développer ou me dire quelque chose de plus? C'est programmé selon, par exemple, la programmation de vie de chaque être humain ou c'est à large échelle, dans la conscience collective? Alors je vois plus ça comme étant à large échelle. Euh, C'est comme vraiment une intrusion dans le système biologique humain. Donc, pour tous, de façon générale? À 80%, oui. D'accord, intéressant. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un être humain plus atteignable par cette maladie que d'autres? Ou quelqu'un en mesure de guérir, et donc, comme tu disais tout à l'heure, refuser ces processus, une erreur, l'avortement du projet. Quelles sont les caractéristiques des êtres humains qui sont en mesure de refuser cette maladie, de ne pas déclencher? Euh, Là, je vois un tourbillon avec comme un humain qui tombe dedans et euh, tu sais,
comme l'humain qui vient tomber dans le tourbillon, qui vient jusque dans l'incarnation. Je sais pas du tout comment interpréter ça, en tout cas. Il rentre dans ce tourbillon, fiche l'image juste un moment avant qu'il ne rentre dans le tourbillon. Et observe la fréquence ou les émotions qui peuvent être chez cet être humain qui rentre, qui s'apprête à rentrer dans le tourbillon. C'est un peu hypnotique et un peu comme un haut de cœur. Tu vois, au niveau de l'émotion, enfin au niveau de la fréquence. Arrête de regarder le tourbillon, arrête de regarder ça. Bien. Prends juste l'information, t'as observé, bien une inspiration. Observe juste l'information de ce qui est chez l'être humain, sans regarder le tourbillon. Tu peux le figer même. Bien. Comment se sent cet être humain qui s'apprête à descendre dans ce vortex? Bah, il se sent pas vraiment bien. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment non plus conscience de lui-même à ce moment-là. Et il se fait aspirer. Je vois. Bien. Pouvons dire alors que dans les moments d'une détresse, que ce soit émotionnelle ou énergétique, est plus facile de rentrer dans ce cercle vicieux, dans ces tourbillons. Oui. Oui, totalement. Bien. Sans regarder le tourbillon, juste prendre l'information dans l'éther. Est-ce qu'il y a quel est le pourcentage des personnes qui parviennent à sortir de ça sans trop de conséquences? J'ai 13%. 13%. D'accord. Intéressant. Très bien. Déconnecte de tout ça. Déconnecte. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Oui. Bien. Ça va. Bien. Et cherche dans les terrains encore parmi ce 13% des personnes qui ont réussi donc à sortir de la situation, et d'une façon générale bien sûr, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a pu les aider au niveau émotionnel par exemple, au niveau énergétique, à surmonter tout ça? Ce que je vois, c'est un alignement. Un peu comme ce que je vois, oui, c'est comme. En fait, là, ce que je vois, c'est un nuage, tu vois. Oui. Et donc, l'humain, enfin, la représentation de l'humain qui, en fait, se laisse pas prendre dans le tourbillon, mais va, hop, se retirer, comme s'enlever parce qu'elle va reconnaître qu'elle n'est pas dans un endroit normal et qu'elle se laissera pas dans l'hypnotique tourbillon qui va t'imploser. Comme si elle avait tout de suite ses réflexes, peut-être une vision claire. Donc, une capacité à réagir à tout ça, en tout cas. Très bien. Très bien. Le fait pour les autres, ceux qui sont pris, par exemple, le fait de entamer des façons pour se soigner, celles qui sont connues en fait de la médecine allopathique, quels sont les effets qui donnent ça, le soin
par exemple, comment dire? La chimio? La chimio, merci. Oui. La chimio, par exemple, quel est l'effet de la chimio chez les personnes qui sont affectées à niveau éthérique? Ah bah, en fait, ça vient agir sur le plan physique, mais sur le plan éthérique, c'est euh, comme un, c'est comme un choc, tu sais, comment, comment vous appelez ça quand vous faites ça en session? Comment ça s'appelle? Un choc fréquentiel. Ouais, c'est ça. Et ça leur fait ça. Ça, au niveau éthérique, c'est comme un choc fréquentiel. Du coup, il peut y avoir euh, comme ensuite une mauvaise réintégration du corps, encore moins envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y a comme peut-être même une fragmentation, quelque chose qui fait que ben, il y a eu un gros choc dans le corps qui vient. C'est ça. oui, je vois. Très bien, très bien. Mais non, pour ces protocoles qui est un premier protocole, je n'ai plus de questions. Et je te demande juste si tu es d'accord qu'on diffuse les informations dans l'éther. Donc les informations qu'on vient de recueillir dans l'éther, en particulier les informations concernant le 13% qui parviennent à s'aligner. Mhm. On diffuse tout ça dans l'éther et puis chacun pourra disposer de ces informations selon son propre niveau de conscience et volonté. Voilà. Et je t'accompagne avec un du compte de 1 à 3. Voilà. Et à 1, tu récoltes toutes les informations. Voilà. À 2, tu commences à les répondre avec douceur et légèreté. Elles vont être à la disposition de tous, de toutes les parties subtiles qui ont envie de le recueillir. Et à 3, c'est fait. Mhm. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui a pu réagir, qui a pu prendre les informations? En fait, euh, c'est comme une couleur qui vient par, tu sais, voyager partout et Très bien, l'information oui, ça, dans ça, l'éther. ça circule, voilà. Bien, Après, très bien, j'ai vu très bien. personne en particulier, mais Elle est là. c'est dans l'air, Très bien. c'est dans l'éther. Et à disposition. Mhm. Très bien. Merci beaucoup. Prête pour les retours? Oui. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté, complètement. Et tu reviens dans tes énergies à toi, ton corps, tes énergies. Et tu peux choisir l'énergie que tu préfères, la fréquence idéale pour intégrer ton corps. Avec le 1, tu continues avec une profonde inspiration et une expiration d'évacuer tous les résidus des informations reçues dans cette enquête. Encore une profonde inspiration et tu ensuite évacues toutes les informations. Et maintenant, ton corps commence à se régénérer. Tu peux mettre du bonheur, de la joie, la sérénité, tout ce que tu veux. C'est ton corps, tes énergies. C'est toi qui es souveraine. Et avec cette belle fréquence que tu as choisie, avec les deux maintenant, tu ressens même ton corps qui a une joie de vivre, une envie de se mouvoir et se prépare pour les retours de plus en plus. Tu peux apporter du mouvement, les mains, les pieds, les dos. Bien. Et avec le 3, quand tu es prête, prends le temps qu'il faut, tu peux ouvrir les yeux.
Bienvenue. Merci. Merci à toi pour toutes ces informations. Ça devait être pas évident d'être là-dedans. Il faut rester observateur. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à la prochaine. Oui. Bien. Reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement. Merci à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o
chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo.
e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando
i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.